Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, une vidéo qui est synchronisée avec une annonce qui a été publiée sur les groupes liés à Wonder Maker. Et je pense que c'est bien que j'explique un peu la démarche de ce post et ma position par rapport à ça. Donc le message en question, c'est ceci. Déclaration de l'équipe de test bêta WonderMaker ZR Ultra. Donc pour rappeler, WonderMaker, c'est une société que j'ai soutenue pas mal, qui avait décidé de lancer une machine il y a quelque temps, une machine avec un tool changer, donc des têtes d'impression indépendantes pour le multicouleur, là où au moment où ils l'ont lancé, on n'avait pas encore la SnapMaker U1 et enfin bref, c'était un projet très ambitieux, mais on avait rencontré au Forum Next et on avait eu des discussions avec l'équipe. Moi, il y avait Fred Bourris, il y avait d'autres. Voilà, on était plusieurs à avoir eu comme ça des discussions avec eux. Et moi, ça m'avait convaincu. Ils avaient vraiment l'impression, ou ils donnaient vraiment l'impression d'avoir oui, d'avoir quelque chose de plus, un marketing qui était plus éthique et qui me parlait. Et l'envie vraiment d'apporter quelque chose à la communauté. Et moi, ça me parlait vraiment beaucoup. Donc, je les ai soutenus très vite. Et quand je dis soutenus, c'est donner du temps. J'ai fait du travail de recherche pour eux. Enfin bref, j'avais vraiment été impliqué au départ au lancement du produit avec eux. Donc ça, c'était et c'est quelque chose qui, ben, moi, je vous ai encouragé à faire attention à ce produit parce que je voyais une vraie différence par rapport vraiment à un challenger qui arrivait avec une proposition à laquelle je croyais ou peut-être que j'avais envie de croire. Ils ont très vite mis en place une équipe de bêta-testeurs. Et par équipe de bêta-testeurs, ce que je voulais dire, c'était vraiment, pas des influenceurs, hein, mais des bêta-testeurs. C'est-à-dire des personnes qui vont donner leurs commentaires techniques dans le développement. Parce que, et c'est ce qu'ils nous avaient promis, vraiment pouvoir orienter le développement de la machine de manière à ce que ça corresponde non pas à la vision des fois de personnes qui n'y connaissent rien du tout à l'impression 3D, mais qui sont simplement des commerciaux ou du marketing, mais bref, vraiment à une vision technique qui correspond aux besoins du consommateur. Et ça, ils nous ont vraiment donné le sentiment au début, et j'étais très content de ça, de nous écouter et de prendre en considération notre avis. Donc une équipe s'est formée et c'est cette fameuse équipe de bêta test WonderMaker ZR Ultra. ZR Ultra. Au début, on a commencé à travailler sans voir la machine. Ils nous envoyaient des photos, ils nous envoyaient des petites vidéos et on donnait notre opinion. Et on a fait la traduction. C'est une équipe multidiscipline, enfin multi-pays. Hein, donc il y avait un Américain, Latino, Allemand. Enfin bref, une équipe comme ça où on était quand même très motivé à investir du temps et de l'énergie là-dedans. Et notre idée, bon, personnellement, moi, je m'en foutais d'avoir une machine gratuite. Hein. C'était pas fait pour avoir une machine gratuite. Je pense que vous savez que je reçois suffisamment de machines en test que pour ne plus être à une près. Mais j'avais vraiment envie d'investir du temps là-dedans et puis de les aider parce que je trouve qu'ils avaient vraiment un projet fiable. Et malheureusement, hein, on s'est rendu compte très vite. Alors, il y avait quelqu'un du service marketing qui nous encadrait encore pas mal, mais on s'est rendu compte très vite qu'en fait, on avait été utilisé. Et on était utilisé. À aucun moment, on a été impliqué dans le développement, donc on n'a pas été une équipe de bêta-test. À titre de comparaison, j'ai fait partie de l'équipe de bêta-test de la SnapMaker U1, et là, c'était une vraie équipe de bêta-test. On était vraiment sur quelque chose enfin, qui faisait la différence. On avait reçu la machine qui était pas tout à fait mûre, mais voilà, on pouvait l'essayer et puis faire des rapports de bugs et puis c'était pris en considération, c'était changé. Ici, non, pas du tout. Et ça a été un peu une discussion, une guerre. Et il venait tout le temps nous demander des trucs en plus, nous demander des trucs en plus.
tiens, enfin, vraiment faire une étude de marché. Bref, ils nous utilisaient. C'était le sentiment qu'on avait eu, à tel point qu'à un moment donné, on avait un petit peu dit: «Oh stop, maintenant on veut avoir une machine. On veut voir cette machine» parce que on avait enfin moi je me souviens, j'ai fait une interview, de la personne, j'y ai vraiment cru. Au moment du lancement du Kickstarter, on aurait dû avoir la machine avant pour pouvoir, donner un petit peu notre avis et on l'avait pas eu et donc moi j'ai fait une vidéo et je pense que certains d'entre vous l'ont vu au moment du Kickstarter, la machine n'était toujours pas là. Et puis après, j'ai reçu enfin finalement une machine qui ne correspondait pas à ce qu'on avait pu donner comme info. Donc ça veut dire qu'ils ont aussi pris rien en considération de ce qu'on leur a donné comme info et comme chose de notre part. Donc voilà, enfin, ils nous ont pas pris en considération, hein. Ils sont restés dans leurs idées. Et la machine qui est arrivée, je l'ai testée. Mon test n'était pas négatif. Il y avait une bonne base, mais la conclusion, c'était que c'était absolument pas une machine qui se démarquait, hein, pas du tout. Et au contraire, il y avait même des choix de qualité qui me faisaient un petit peu douter. Vous pouvez le revoir sur la chaîne. Bon, bref, c'était un test mitigé. Alors, je parle toujours en termes de points d'amélioration. Je suis rarement hyper négatif à dire c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Je pense qu'au sein de l'équipe des bêta-testeurs, certains disaient c'est de la merde. Et alors, il y a eu aussi une grosse différence. C'est que, et ils le disent dans le message, hein, on va regarder un peu après, ils ont eu des problèmes techniques et leur machine ne fonctionnait pas. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une machine qui fonctionnait, où à un moment donné, j'ai eu quelques problèmes techniques qui faisaient que j'arrivais pas à calibrer correctement la machine. Mais voilà, d'ailleurs, j'ai fini par revendre cette machine en mettant dans l'annonce j'ai pas réussi, enfin voilà, il faut avoir le temps et la patience pour arriver à la calibrer correctement et moi j'ai plus envie. Voilà. Donc ça c'était la machine que j'avais fini par recevoir. Donc bref, tout ça pour dire que cette fameuse équipe bêta test qu'on était, c'était vraiment des gens impliqués qui croyaient dans ce projet et qui a mis leur temps, leur énergie et surtout leur crédibilité dans ce projet. Et maintenant, il est temps d'arrêter de soutenir ce projet et de soutenir cette crédibilité, enfin, et de mettre cette crédibilité. Pourquoi? Parce que c'est un naufrage. Parce que je suis désolé pour ceux qui l'ont kickstarté, mais je suis convaincu que vous n'aurez pas, pour la ZR, si vous l'avez, une machine. Et d'ailleurs, ils ont envoyé des machines avec des problèmes qu'on a annoncé. Quand on l'a vu, on a vu qu'il y avait des problèmes. On leur a dit stop, n'envoyez pas les machines. Ils les avaient pas encore envoyées. Et puis finalement, ils ont décidé, pour des questions financières, d'envoyer les machines avec des problèmes en espérant que les gens n'aient pas le problème. Donc ça, c'est quelque chose, moi, j'étais pas d'accord avec ça. Ça a gueulé un petit peu. J'ai dit, moi, je peux pas associer mon image à une telle pratique commerciale ou marketing. C'est absolument pas possible. Et d'ailleurs, petit à petit, hein, dans un groupe qu'on avait constitué et où on partageait des informations, on s'est mis à être même un peu convaincu que des fois, les images qui avaient été données, même des images montrées, des impressions faites, n'avaient peut-être pas été faites avec les machines en question. Donc bref, en tout cas, beaucoup de flou, beaucoup de choses qui ont fait que notre image, on veut plus qu'elle soit associée à ce projet et on est terriblement désolé pour les personnes qu'on a influencées à investir dans le projet. On espère se tromper, vraiment, profondément. On espère qu'au final, ils vont, ou au contraire, qu'ils vont entendre ceci et que ça va les faire réagir. Mais on pense qu'on a été trompé comme... Enfin, on vous a mauvaisement influencé de bonne foi. C'est ça que j'essaye ou que j'ai envie de vous dire. Parce qu'on pense que nous-mêmes, on a été trompés. Alors, je vais quand même passer en revue quelques passages. Alors, pas tout le message, hein, il est long, mais je vais passer quelques passages du message que Fred a publié en français, mais c'est un message qu'on a écrit en commun, en anglais, en allemand, et qui a été publié sur tous les groupes pour expliquer pourquoi on se distanciait. Donc,
Après des mois de travail bénévole et de tests approfondis, l'équipe de test bêta WonderMaker a décidé de mettre fin à sa collaboration. Malgré d'innombrables heures consacrées à fournir des commentaires et une assistance technique, la plupart de nos suggestions ont été ignorées ou seulement partiellement mises en œuvre. Des graves problèmes de conception de matériel, de logiciels restent sans solution. Par responsabilité envers la communauté et les futurs clients, nous ne pouvons plus soutenir ni représenter WonderMaker ou ses produits. À compter de ce jour, nous nous retirons de toutes les fonctions, activités et engagements liés à cette entreprise. Parmi cette équipe de bêta-test, il y avait des gens qui ne sont pas des reviewers, mais qui sont des administrateurs de grands groupes Facebook ou autre chose comme ça, hein, et donc qui avaient créé les groupes officiels, entre guillemets, WonderMaker. Donc, l'équipe bêta a été formée bien avant la sortie publique de la série ZR avec pour objectif commun de contribuer à la création d'un produit fiable et compétitif. C'est ce que je vous ai expliqué. Donc dès le début, l'atmosphère était animée par la motivation, l'optimisme et un enthousiasme sincère pour le potentiel de ces imprimantes. Beaucoup d'entre nous apportaient des années d'expérience dans l'impression 3D, la mécanique, l'électronique, le développement de micro-logiciels, et l'objectif commun était d'aider à transformer une idée prometteuse en une machine fiable. Malheureusement, la coopération n'a pas évolué comme nous l'espérions. Au cours du développement, l'équipe bêta a proposé à plusieurs reprises des recommandations détaillées et techniquement pertinentes, couvrant tous les aspects du choix des matériaux au câblage en passant par la conception mécanique et le comportement logiciel. Bon nombre de ces problèmes auraient pu être résolus à moindre coût et avec un minimum d'efforts, ce qui aurait permis d'obtenir un produit beaucoup plus stable et fiable. Dès le début, plusieurs testeurs ont fait part de leur inquiétude concernant le cheminement des câbles et le serre-câble, avertissant que les faisceaux choisis étaient trop fins et mal fixés, ce qui entraînait une usure mécanique et à terme des ruptures. Nous avons souligné que les connecteurs sélectionnés n'étaient pas adaptés à des mouvements et des vibrations fréquentes, ce qui entraînait des connexions lâches et un fonctionnement instable. Des problèmes similaires ont été signalés avec les engrenages d'entraînement et les tolérances mécaniques, où une fabrication irrégulière a causé des problèmes de qualité d'impression et d'alignement. Du côté logiciel, nous avons soumis des journaux et des exemples reproductibles de plantage et d'erreurs de micrologiciels dont la plupart restent non résolus ou qui n'ont été corrigés que temporairement. Bien que nos commentaires aient souvent été pris en compte, ils ont rarement été mis en œuvre. Donc ce qu'on disait par là, c'était toujours « Ah merci, merci, merci », mais en fait, ce n'était pas mis en œuvre. Dans de nombreux cas, les décisions étaient prises de manière unilatérale et les changements ont introduit de nouveaux problèmes qui avaient déjà été résolus lors des itérations précédentes. Nous avons consacré une grande partie de nos efforts à répéter les mêmes conclusions dans l'espoir qu'elles aboutissent à des corrections significatives. Des petits correctifs matériels ont été apportés, mais des défauts plus fondamentaux subsistent. Les problèmes liés à la fixation de câbles, à la qualité des connecteurs, à l'alignement des lecteurs, à la stabilité de la température, au bruit du signal continuent de provoquer des pannes et des incohérences. La fiabilité du micrologiciel reste un problème, avec des plantages et des dysfonctionnements dans certaines conditions spécifiques. Au vu des récentes publications de l'entreprise sur les réseaux sociaux, nous ne pouvons que conclure qu'il y aura différentes versions matérielles de l'imprimante. Les unités ZR actuellement expédiées aux contributeurs ne semblent pas inclure des corrections qui ont été développées et discutées plus tard. C'est ce que je vous disais, on leur a dit « n'envoyez pas hein, », parce qu'il y a des problèmes majeurs et même des problèmes de sécurité dans certains cas. Cela signifie que même les nouveaux clients seront probablement confrontés aux mêmes problèmes que ceux que nous avions déjà identifiés il y a plusieurs mois. Pour aggraver la chose, alors que les bêta-testeurs se retrouvaient avec des machines non fonctionnelles, moi j'ai eu la chance qu'elles étaient fonctionnelles mais d'autres ne l'ont pas eu, nous avons été ignorés pendant longtemps et devons désormais payer des frais importants qualifiés de frais d'expédition pour obtenir les pièces de rechange. Ce n'est pas le comportement que nous attendons d'une entreprise qui prétend se soucier de la satisfaction de ses clients. De telles pratiques sapent la confiance et vont à l'encontre de l'esprit de collaboration. Donc voilà, alors ici on pourrait dire « ouais, mais c'est parce que vous devez payer ». Non, il y a quelque chose d'inadmissible. On leur a dit « écoutez, le truc, on a quelqu'un qui a sa carte mère qui a cramé à cause de ça, à cause d'un problème qu'il y avait. » Et puis on dit « ah bah oui, mais désolé, à cause des frais de port, vous envoyez en Europe, ça coûte trop cher, donc non, faut payer 300 balles pour avoir la carte mère avec le prix de... » Donc non, ça c'est des choses qui sont pas acceptables, pas dans ce cas-là, et qui ne sont pas dans l'état d'esprit. Alors c'est pas moi qui ai eu le problème, mais voilà, c'est pas dans l'état d'esprit d'une collaboration, et c'est surtout que ça nous inquiète par rapport aux clients, parce qu'on leur a dit oui, mais
Là, vous avez expédié je ne sais combien de machines qui ont le problème. Donc, vous allez avoir des clients qui vont dire ah, ça fonctionne pas. Ah, la carte mère a grillé. Oh, il y a un départ de feu. Et vous allez leur dire ouais, mais il faut 300 balles pour qu'on vous envoie une carte de remplacement. Parce que le problème, on le connaît, mais bon, voilà. Hein. Donc, non, ça, c'est juste pas possible. Alors, au-delà des problèmes techniques, la communication et la coordination au cours de la phase bêta ont souvent manqué de professionnalisme. Plusieurs testeurs ont dû demander à plusieurs reprises, et dans certains cas pratiquement supplier, pour recevoir les unités de test promises. On était dans le cadre d'un accord, hein, je précise. Les mises à jour étaient incohérentes, les informations importantes étaient retardées ou dissimulées, et les canaux de communication n'étaient pas maintenus de manière transparente. Bien que nous comprenions qu'une jeune entreprise soit confrontée à des contraintes de temps et financières, la manière dont ces défis ont été gérés ont rendu la collaboration de plus en plus difficile. Ce qui aurait... Bon, bref, il est par exemple arrivé, et ça a fait partie des choses pour lesquelles on n'était pas d'accord, c'est que sur les groupes officiels, quand des gens posaient des questions qui ennuyaient la marque, eh ben la marque nous demandait, et nous on n'acceptait pas, donc ils ont demandé d'être administrateurs des groupes officiels, ce qui est logique, supprimait des postes de personnes qui posaient des questions genre c'est bizarre, là il y a une bambou derrière vous, est-ce que vous pouvez montrer un petit peu plus le J-code, enfin bref, qui demandaient en fait la preuve que c'était pas du bullshit ce qu'ils avaient payé. Et ça nous paraissait logique, rien qu'avoir certaines informations qui étaient censées être publiques, il y avait trop de flou et trop d'opacité autour de ça, donc ça n'allait pas. Alors, un incident particulier a marqué un tournant pour beaucoup d'entre nous. Au début de la phase de test, notre collègue Denis a identifié plusieurs problèmes critiques et les a signalés de manière responsable à la fois à nous et directement à WonderMaker. Lorsqu'on lui a demandé par la suite de ne pas rendre ses conclusions publiques, il a rédigé une déclaration prudente exposant ses préoccupations. Il a demandé à plusieurs reprises à s'entretenir avec la direction afin de clarifier la situation, mais ces demandes ont été ignorées. Ce n'est qu'après la publication de sa déclaration que WonderMaker a réagi en lui demandant dans un délai très court de la retirer. Bien que nous respections le fait que les entreprises puissent vouloir gérer leur communication publique, la manière dont cette situation a été gérée a profondément ébranlé notre confiance. À partir de ce moment, les problèmes de communication et l'incertitude sont devenus plus fréquents et le sentiment de collaboration ouverte qui avait autrefois caractérisé la phase bêta a disparu. Donc nous en précisons que cette déclaration n'est pas motivée par la colère, elle découle d'un sentiment de responsabilité et d'une profonde déception face au potentiel perdu de ce projet. Nous croyons sincèrement à la vision de WonderMaker, nous croyions à l'époque sincèrement et nous devons admettre que notre contribution et notre expérience n'ont pas été améliorées pour améliorer le produit, blablabla. Bla bla bla. Par conséquent, on décide de sortir de tout ça. Oui, puisque ça fait un moment que je parle. Nous continuons de croire que les imprimantes auraient pu être excellentes. Nous comprenons que les contraintes financières et temporelles peuvent être énormes pour une jeune entreprise, mais commercialiser des produits inachevés et ignorer les retours techniques constants n'est pas viable. Ce n'est pas juste pour le client qui ont placé leur confiance et leur argent dans un produit commercialisé comme étant prêt à l'emploi. Nous espérons que cette déclaration servira d'appel à la réflexion et non à la confrontation. Si WonderMaker écoute et tire les leçons de cette expérience, l'entreprise pourra peut-être encore rétablir sa crédibilité et apporter les améliorations nécessaires. Donc voilà, c'était nous, Martin Ancho, Fred Bourris, Technapa, Andrés Castro, Nikos Sileb, je ne sais pas comment on dit Nikos, je suis désolé, Denis Brenes Jr. Donc voilà pour cette petite clarification. Vous avez les explications, vous en savez plus, et puis je m'excuse encore une fois auprès des personnes que j'ai influencées par ma fonction, mes vidéos, mon interview, peut-être mes posts, à investir dans ce produit parce que voilà, je pense avoir été trompé. Et maintenant, je sais que les machines qui vous seront envoyées ne sont pas des machines qui seront fiables techniquement. Voilà, donc je ne peux que vous appeler lorsque vous les aurez, si vous les avez, à bien regarder votre produit et ne pas hésiter à insister. Si vous voyez des choses qui ne sont pas logiques, s'il y a un manque de qualité, si ça ne va pas, à exiger vos droits de client. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez à propos de ceci, et puis moi je vous dis à la prochaine.